L'amitié que vous avez va-t-elle perdurer dans le temps? Est-ce qu'elle va tenir? Comment est-ce qu'elle va devenir? Quel genre d'amitié est-ce? Voilà toutes les questions que nous allons poser aux cartes dès à présent. Bienvenue sur Jour du Tarot. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, dire ce que vous pensez. S'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les partager. S'ils m'inspirent, certainement je les ferai dans les jours à venir. Est-ce que votre amitié avec cette personne va perdurer? Pensez à la personne, posez la question pour elle. Pas la peine de vous concentrer, simplement posez la question pour la personne pour qui cela vous intéresse. Ou pour plusieurs personnes, puisque je vais faire plusieurs tirages. Est-ce que votre amitié dans l'avenir va perdurer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Il y aura 4 possibilités. Regardez et choisissez l'une d'elles. Au hasard, vraiment, comme ça vous vient. Si vous avez besoin de plus de temps, eh bien, mettez cette vidéo en pause. Recentrez-vous sur vous. Ne pensez plus à rien de ce que vous allez faire dans quelques instants. Les vidéos que vous allez regarder, les questions que vous allez poser, juste quelques instants dans le moment présent. Voilà les cartes. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et je commence avec la première. Votre amitié, qu'en est-il? Le soleil. Votre amitié va non seulement perdurer, mais elle va aussi se renouveler. C'est une très bonne carte pour l'amitié, le soleil, parce qu'elle est légère, elle ne se pose pas trop de questions compliquées, et il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient pour la réveiller, pour vous redonner de la lumière dans votre vie, par rapport à cette amitié-là. Donc, comme si elle vous nourrissait encore et encore. Cette amitié-là peut changer d'aspect, elle peut se transformer avec vous, elle peut se renouveler au gré de votre évolution personnelle ou vos évolutions personnelles et elle perdure. Si elle s'est arrêtée ou si elle s'arrête à un moment donné, elle reprend ensuite justement d'une autre manière, comme le soleil qui se lève tous les matins, comme s'il revivait. Quel genre d'amitié est-ce? Quelle est la base de cette amitié? C'est une amitié dans laquelle il est beaucoup question de confiance, on peut perdre la confiance, la regagner, et en fin de compte, elle vous aide à retrouver de la confiance en vous. Si vous avez peu de confiance en vous, cette amitié peut en pâtir. C'est comme si à l'intérieur de vous, ce manque de confiance peut détruire petit à petit le lien qu'il y a entre vous. Donc, le manque de confiance... il engendre le manque de confiance dans la personne, il engendre des réactions trop fortes à certaines situations qui sont pourtant anodines. Donc, il vous oblige à travailler cette confiance-là en vous. Et en général, il vous rehausse petit à petit dans l'image que vous avez de vous. Mais il peut y avoir des hauts et des bas par rapport à ça. Tout dépend de vous, personnellement, pas que des deux personnes, parce que vous ne pouvez pas agir sur l'autre, mais vous pouvez agir sur vous. Et à chaque instant que vous agissez sur vous, la relation des deux s'améliore. Si vous avez donc la sensation que quelque chose ne va pas dans votre communication, posez-vous la question pourquoi. Je vais poser cette question si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas. S'il y a des problèmes dans l'amitié, dans la relation, pourquoi est-ce? Ça peut être des problèmes d'ego, se mettre trop en avant, essayer d'être dans la concurrence avec cette personne et d'être meilleur qu'elle, ou en général, mettre en avant vos réussites et voilà, se pavaner avec ces réussites-là. Il peut y avoir aussi un problème de conquête, donc vous pouvez vouloir conquérir votre ami tout le temps, vouloir l'avoir pour vous, et cet ami peut vouloir la même chose. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, entre parenthèses, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu de la sexualité entre vous, et cette conquête-là peut rester encore un petit peu latente entre vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette amitié-là? Elle ne peut pas être tout le temps égale et pareille. Vous avez besoin de moments où vous ne vous parlez pas pour ensuite reprendre de nouveau. C'est ça le renouveau avec le soleil. Si on ne se parle pas tout le temps, on ne se prend pas la tête, c'est ok, on se reparle après. Si on s'est beaucoup parlé, on a besoin d'une pause l'un de l'autre pour se retrouver. Parce qu'ensemble, vous formez comme un énorme astre, vous brillez, mais cette brillance peut vous faire oublier l'un à l'autre votre brillance personnelle. Donc parfois, vous devez
prendre des moments de pause où vous vous concentrez sur vous et ensuite vous vous retrouvez. Mais cette amitié-là perdure malgré tout parce que elle vous donne quelque chose dont vous avez besoin. Elle agit comme un baume sur certaines de vos blessures et c'est la même chose pour l'autre personne. Voilà ce qu'il en est de cette amitié. Elle va durer, elle va... voyez, même en fait, elle se transforme au gré de vous. Si vous vous transformez, si vous devenez différent, elle va se transformer avec vous. Mais si vous ne vous transformez pas, eh bien, elle va rester telle qu'elle est. Encore, cette question, le 6 de bâton qui est tombé, cette question de conquête et d'ego, si vous avez envie de changer la nature de cette amitié ou sa manière de fonctionner, vous pouvez le faire. Mais votre fierté peut parfois être en chemin, vous barrez le chemin, c'est ça. Voilà pour la première possibilité. Merci à vous d'avoir été là. Et avec la deuxième carte, cette amitié va-t-elle perdurer? Valet de denier. Oui, elle va perdurer, mais il va falloir s'en occuper. C'est une amitié qu'il faut nourrir. Il faut être là pour elle. Il faut chercher des moments à se voir. Ils ne sont pas toujours donnés. Ce n'est pas toujours l'autre personne qui vient vers vous et ce n'est pas toujours vous qui venez vers l'autre personne. Mais dans tous les cas, si vous voulez qu'elle perdure, vous avez besoin de faire des choses concrètes ensemble. Parler, c'est bien. Faire des activités ensemble, ce serait mieux. Et comme dit, c'est pas toujours facile de trouver les bons moments pour faire ces activités-là. Donc on dirait que vous cherchez toujours un bon moment, un bon moyen pour vivre cette amitié. Mais pourtant, avec cet entretien, comme on entretiendrait un feu, cette amitié peut perdurer. La nature de cette amitié, quelle est-elle? Elle est basée sur ce qui n'allait pas, finalement. Elle peut être basée sur les blessures que vous avez. Vous pouvez avoir été rapproché par des événements compliqués. Et en général, parler des problèmes, parler de vos blessures et de ce qui ne marche pas et de ce qui vous fait mal, c'est ça qui tient votre amitié. Peut-être que vous donnez des conseils, peut-être que vous vous écoutez simplement. En tout cas, vous êtes l'un pour l'autre une aide dans les moments compliqués, les moments difficiles. C'est peut-être pour ça que cette amitié, il faut vraiment la nourrir. Parce que les moments difficiles ne sont pas tout le temps présents. Il y a des moments où tout va bien et cette amitié peut, comme perdre son intérêt. Vous pouvez avoir l'impression que vous prenez de la distance. Par exemple, l'autre personne va bien, alors vous vous parlez moins. Oui, c'est exactement comme ça que ça peut se passer. Et quand ça ne va pas tous les deux, vous pouvez vous rapprocher. Ça ne veut pas dire que vous vous servez l'un de l'autre juste pour voilà, laisser sortir votre frustration, pas du tout. Mais c'est juste que c'est la base de la relation. Peut-être que vous vous êtes rencontrés à un tel moment. Ou peut-être que c'est dans ces questions-là que vous vous comprenez le mieux et que vous pouvez le mieux vous aider. Vers quoi elle évolue cette amitié? Comment elle évolue? Ouais, elle évolue vraiment au gré de vos déceptions dans la vie. Donc s'il y en a moins, il y a moins d'amitié. S'il y en a plus, il y a plus d'amitié. Il y a des moments où cette personne aussi vous déçoit. Il peut y avoir des problèmes dans la relation. Les problèmes de la relation peuvent venir du fait que vous pouvez avoir des mots trop durs envers l'autre. L'autre aussi, vous pouvez vous émettre des mots qui sont comme des jugements et qui ne sont pas dits avec que de la bienveillance. On dirait que l'un et l'autre, vous voulez forcément vous aider, le faire de la meilleure manière, ce qui vous semble la meilleure manière, mais qui ne peut ne pas toujours être la meilleure manière pour l'autre. Cette relation n'est pas une relation complètement stable et facile, parce que quelque part, vous jugez l'autre personne, son mode de vie, vous ne l'aimez pas toujours, vous considérez qu'il n'est pas toujours bon, et l'autre personne trouve ça aussi. Donc les problèmes dans la relation peuvent venir du fait que vous dites les choses de façon trop brusque, trop dure, trop jugeante, et peut-être parfois qu'il manque de bienveillance. Cette bienveillance-là certainement revient lorsque vous sentez que la personne a vraiment besoin d'être soutenue, mais lorsque ce n'est pas le cas, c'est comme si vous brisez quelque chose pour ensuite le reconstruire. Et l'autre personne fait la même chose. Voilà d'où peuvent venir les problèmes. Et finalement, cette personne est pour vous un ancre dans tout ce qui ne va pas. Et vous, vice-versa, l'êtes pour cette personne. Ce que vous devriez savoir sur cette amitié-là, c'est qu'elle peut vous apporter à travers l'aide que vous vous apportez à tous les deux beaucoup de bonheur. Elle est source de joie. Elle vous aide dans ces moments-là et elle vous redonne confiance en l'avenir, peut-être du plaisir, de la motivation. Donc,
Si vous ne prenez pas les choses trop au sérieux et que vous ne vous posez pas trop de questions, cette amitié vraiment est excellente. Mais comme dans tous les domaines, quand on veut trop bien faire, on réfléchit trop à quelque chose, on est en train de trop cogiter, tout ça devient moins naturel. Donc on peut casser un truc alors que finalement ça allait bien juste parce qu'on pense trop. C'est le cas ici. Mais lorsque vous en avez envie, lorsque vous le ressentez ainsi, vous pouvez toujours venir vers cette personne, toujours nourrir cette amitié-là, et elle va perdurer dans le temps ainsi. Voilà ce qu'il en est de cette communication. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant et utile. Dans tous les cas, et oui, ça perdure, et oui, toutes les relations ne sont pas les mêmes et les bases ne sont pas les mêmes. Et c'est normal, puisqu'on ne rencontre pas les personnes au même moment, toujours. Tout de même, chaque relation a un but pour nous. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci à vous d'avoir été là. Et on passe au troisième. Cette amitié-là, est-ce qu'elle perdure? L'impératrice. Elle perdure et comment? C'est une amitié basée sur des sentiments très forts, la sensation d'appartenir à quelque chose. Quelque part, cette personne est une âme que vous connaissez. C'est une âme sœur. C'est l'une des âmes sœurs. Une âme sœur, ça veut dire que c'est une âme avec laquelle vous faites plusieurs vies, vous la connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que c'est la seule âme sœur et que c'est avec elle que vous devez passer toute votre vie. Ce n'est pas ça que je veux dire. Simplement, c'est l'une des âmes avec qui vous pouvez très bien vous entendre, avec qui votre potentiel créatif augmente, s'améliore, devient plus performant, dans lequel vous pouvez ouvrir votre intuition. Et c'est basé sur des vrais sentiments, cette relation-là. Je vais encore demander quelle est la base, mais rien qu'ici on le voit. Et elle perdure parce que vous pouvez avoir de la bienveillance envers la personne, parce qu'il y a de la gentillesse, il y a vraiment de l'aide, il y a du soutien, et parce que au bon moment, vous savez vous occuper de vous. Vous n'êtes pas complètement dans le sacrifice et dans le don de vous-même. Vous êtes dans un très bon équilibre, tous les deux, dans lequel vous avez assez de temps pour vous, assez de temps pour la personne, et vous avez un bon fonctionnement. Donc elle perdure, cette amitié-là. Sur quoi est-elle basée? Quel est son pilier de cette relation? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Les étoiles. Elle est basée sur, bon, déjà la sensation que vous vous connaissez et que vraiment vous vous entendez très très bien. Encore une majeure ici qui est ressortie. Mais elle est aussi basée sur les rêves que vous faites, sur des espoirs que vous avez, sur une bonne sensation d'un avenir plus radieux, sur la foi peut-être, la foi dans quelque chose, peut-être la foi dans l'univers, peut-être la foi dans vous-même, la foi dans une discipline, la foi dans le fait qu'ensemble vous pouvez donner quelque chose à l'univers. Donc même travailler ensemble, vous auriez pu le faire. Cette relation-là peut aller au-delà d'une simple amitié, parce que elle ouvre votre potentiel, encore une fois. Vous devez donc savoir que plus vous rêvez ensemble, mieux ce sera. Plus vous projetez des choses, mieux c'est. Tous les projets que vous faites ne se réalisent pas forcément. Ne prenez pas tout ce que vous dites pour règle, genre elle a dit ça, elle l'a pas fait, il a dit ça, il ne l'a pas tenu. Oui, parce que ça se base sur ces rêves-là. On fait des rêves ensemble, ça nous fait du bien, et puis si on ne le fait pas ensuite, qu'importe. Ce n'est pas ça qui va casser l'amitié. Si entre vous, il y a des difficultés ou des problèmes, je vais poser la question de savoir d'où ils peuvent venir, ces difficultés et ces problèmes, éventuellement, s'il y en a. Le fou. Encore une majeure, encore une leçon de vie. Ça veut dire que vraiment votre relation, au-delà de l'aspect peut-être agréable qu'elle a, elle vous apprend beaucoup de choses. C'est carrément vous vous connaissez. Les problèmes dans votre relation peuvent venir du fait que parfois l'un et l'autre vous n'agissez pas du tout de la manière que vous connaissez dans la personne. Donc vous pouvez faire des choses inattendues et peut-être étranges pour la personne et elle aussi. Également, c'est possible que vous preniez des risques parfois. Ils sont inconsidérés et ils pourraient être évités. Donc à chaque fois que la relation sort des sentiers battus, de ce que vous connaissez, vous pouvez avoir la sensation de perdre la personne, de ne plus la comprendre, d'être loin d'elle. Ça peut créer des problèmes. Mais certainement, ils peuvent se résoudre parce qu'il y a de la bienveillance et qu'avec l'étoile, il y a toujours la sensation que oui, ça va aller mieux. C'est ça la foi de l'étoile. L'étoile nous guide et on sait que dans la vie, tout va s'améliorer.
Ce que vous devez savoir sur cette relation, c'est qu'elle vous prendra beaucoup d'énergie. Elle est énergivore, ouais. Et elle réveille en vous beaucoup de désirs différents. Certains, vous pouvez les atteindre. D'autres, vous ne pouvez pas. Certains sont difficiles à vivre parce qu'ils sont très forts et d'autres le sont moins. La communication, il ne faudrait pas qu'elle soit là tout le temps parce que cette énergie-là, peut-être que vous ne l'avez pas tout le temps. Vous ne pouvez pas tout le temps donner de cette énergie. Très important de prendre du temps pour vous ressourcer. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Sans ça, vous aurez la sensation d'étouffer dans cette relation-là. Vous devez savoir que si certains projets que vous avez ensemble ne se réalisent pas, tant mieux, parce que vous en avez trop et que vous n'aurez jamais l'énergie de tout faire. Donc le prendre comme une détente, comme un moment où vous pensez à autre chose, voilà, où vous... comment dire... ouais, j'ai oublié le mot. Quand vous partez, vous vous évadez, voilà. Le bon mot, c'est vous vous évadez. Quand vous vous évadez ensemble, c'est bien. Quand vous commencez concrètement à penser à tout ce qui est, qui n'est pas, quand vous pensez à trop réfléchir à ça et vouloir tout mettre en place, ça peut devenir compliqué et fatigant. Donc, prenez le temps de vous reposer, autrement dit. Et ce repos-là, il peut être comme le fou. Il peut être comme vous le souhaitez, peut-être différent de ce que la personne attend de vous. Mais il faut que ce soit fait à part. Voilà pour la troisième possibilité. Beaucoup de majeures, très importantes relations dans votre vie. Et ce genre de relations ne partent pas juste comme ça, ne partent pas du jour au lendemain. On continue avec la quatrième possibilité. Cette relation-là, est-ce qu'elle va perdurer, cette relation amicale? Le 7 d'épée. Ici, nous avons un problème. Il y a un problème. Véritablement, cette relation peut ne pas durer parce qu'il peut y avoir une trahison. Il peut y avoir du mensonge. Cette personne, peut-être qu'elle est comme elle se montre et puis ensuite elle sera différente. Et vous aussi, vous pouvez peut-être casser quelque chose dans la relation. C'est pas que d'un côté, ça peut être des deux. Vous aussi, vous pouvez ne pas être tout à fait honnête avec la personne. Il peut y avoir comme une envie de faire quelque chose pour soi et finalement, à travers ces gestes-là, on peut faire du mal à l'autre. Donc... à travers vos actions, vous pouvez vous blesser et blesser l'autre personne. Je ne suis pas sûre que cette relation-là va perdurer. Parce qu'avec le 7 d'épée, c'est comme si on prenait aussi le mauvais chemin. Peut-être qu'avec cette personne, la communication ne vous amène pas vers le positif. Peut-être qu'elle vous tire vers le bas, par exemple, ou elle vous tire vers des choses que vous devriez petit à petit dépasser. C'est peut-être pas le bas, mais votre passé, ça manque d'évolution. Voilà ce que je veux dire par là. Sur quoi est-ce qu'elle est basée, cette amitié-là? Quelle est sa base, son ancrage? Les peurs, les angoisses, les inquiétudes, les problèmes. Ça peut être aussi basé sur peut-être des choses occultes que vous aimez bien discuter, qui font peur. Sur vos angoisses personnelles, des choses que vous voudriez dépasser. Et en général, sur les problèmes de vie. Le 9 d'épée est une carte qui fait un petit peu peur parce que elle est compliquée à vivre. Ce sont les cauchemars de nuit quand vous vous réveillez et que vous n'arrivez plus à vous rendormir tellement ça vous a fait peur. C'est un petit peu ça. Ce ne sont pas des peurs avérées du tout. C'est juste des choses auxquelles vous pouvez penser et elles viennent parce que vous pensez trop. Vous voyez, par exemple, je sais pas, on n'a pas assez d'activité physique. Du coup, on a beaucoup d'énergie, on pense beaucoup. Et puis notre tête, elle est en train d'exploser, on pense à toutes les possibilités horribles qui peuvent arriver, et donc on implose, mais ça n'a rien à voir avec les peurs qui sont avérées. Donc ici, ça peut être vraiment cette situation-là. Quel peut être le problème? Quel est le problème dans cette relation? Le pape. Soit l'un et l'autre, vous essayez à apprendre à l'autre personne comment vivre. Et cet apprentissage ne lui sert à rien, n'est pas fait pour cette personne, et en plus, elle n'a pas envie de l'avoir. Et vous aussi, peut-être qu'elle essaie de vous faire voir une manière de vivre la vie, en fait, ça ne vous plaît pas et vous n'en avez pas du tout envie. Également, ça manque de sagesse. On dirait que votre relation est basée sur des choses qui ne vont pas, mais la vision n'est pas assez ouverte, n'est pas assez grande. Du genre, on discute sur les problèmes de l'État, mais jamais on va au-delà, jamais on va plus profondément dans notre ressenti, dans nos besoins. C'est pas assez personnel et en même temps, les problèmes que l'on traite manquent de solutions assez
assez bonne en fait, assez sage, assez intelligente, assez profonde pour vous. Les deux problèmes peuvent être liés, vous pouvez avoir l'un et l'autre. En plus de ça, peut-être que vous essayez l'un et l'autre, vous mettre au-dessus de l'autre personne et dire « moi je connais mieux que toi, ma vision de la vie est meilleure que la tienne, je suis plus avancée que toi ». Et ça fait mal en fait, c'est super désagréable d'entendre ça. Ça nous fait baisser dans notre estime et puis on a l'impression que l'autre est beaucoup trop orgueilleux, mais ça va dans les deux sens chez vous. Alors qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette amitié-là ? Sur un laps de temps court, elle peut être très très bonne. Si vous partagez des activités ensemble, un centre d'intérêt en fait, si vous avez quelque chose qui vous relie du genre du centre d'intérêt, c'est très bien sur le court terme. Mais sur le long terme, ça ne tiendra pas. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est très passager. Ces centres d'intérêt peuvent ne pas durer. Et puis, vous en aurez marre. Et puis, il n'y aura pas la profondeur qu'il vous faut pour garder cette amitié sur le long terme. Donc, malheureusement pas sur le long terme, mais sur le court terme, ça peut vraiment vous donner beaucoup d'énergie, d'entrain, de l'intérêt pour la vie, de l'intérêt pour une activité, vous aider dans une certaine démarche. Mais attention, ne faites pas aveuglement confiance, ne soyez pas trop déçus si voilà, la personne n'est pas exactement aussi honnête que vous l'auriez pensé, parce que c'est tout à fait possible que cela arrive. Vous êtes simplement prévenu et vous savez que oui, toutes les personnes ne peuvent pas vous correspondre, ne peuvent pas être les bonnes pour vous. C'est pas que la personne est mauvaise ou que vous êtes mauvais, c'est qu'on n'est pas tous compatibles. Voilà ce que j'ai à dire sur cette dernière carte, ce dernier tirage. Je vous souhaite tout de même de profiter de cette amitié telle qu'elle est maintenant, peut-être telle qu'elle sera. Ici aussi, juste une dernière chose très importante, c'est possible que vous vous mentiez sur la nature de votre relation. Donc vous dites que c'est une amitié, finalement ça n'en est pas une. Si vous avez quelque chose de romantique entre vous, bon, sachez que c'est déjà un problème. Vous n'arriverez pas à avoir cette amitié si c'est trop romantique, s'il y a trop d'amour autre qu'amical. Également, peut-être que vous dites que c'est de l'amitié alors que vous êtes juste collègues et finalement il n'y a rien de plus profond. Donc vous pouvez aussi vous tromper dans la nature de ce que vous vivez ensemble. Vous et l'autre personne. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé ainsi avec la question de cette amitié. J'espère que ça vous a intéressé. Un petit peu partir du thème amoureux et aller vers d'autres domaines de notre vie. Merci à tous d'avoir été là. Partagez vos commentaires et vos avis sur ce tirage. Et avec vous, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.